remplacer la Silver Vase, SWM installe la 6Day dans sa gamme classique 2018-2019. Cette nouvelle néo-rétro se la joue donc plus compétition d'enduro que la Scrambler. En effet, si on la distingue déjà des autres SWM pour son éclairage full LED et ses décos, avec son saut devant, ses garde-boue hauts, son guidon renforcé, ses plaquettes numérotées latérales et ses diverses protections sur ses tubulures d'échappement ainsi que sur son moteur, elle annonce d'emblée la couleur Pampa Racing. Elle est quand même magnifique hein, cette 6Days. Dites-moi ce que vous en pensez tout de suite à la fin de cette vidéo en commentaire si pour vous ce style vous plaît. Moi j'adore cet hommage à la plus vieille compétition moto tout-terrain, les 6Days. Aujourd'hui on dit ISDE hein, pour International 6 Days of Enduro. Bon voilà, ça c'était pour la petite histoire de cette compétition qui est née en 1913 à Carlisle en Angleterre. Compétition d'endurance hein, où les gars traversaient la Pampa pendant 6 jours durant. Alors moi j'ai pas fait ça, moi je me suis déjà amusé sur le réseau secondaire varois, plutôt exceptionnel dans les routes de petites montagnes. Et là j'avoue que par rapport à la Gran Turismo que j'ai essayé il n'y a pas très longtemps, et ben ça change quand même radicalement. Elle est remontée d'à peu près 4 cm sur l'avant, 3 cm à l'arrière, ce qui fait qu'on gagne également à peu près 4 cm en termes de hauteur de selle. C'est quand même un petit peu haut. Moi je suis grand, j'ai aucun souci pour monter dessus. Mais une fois qu'on est dessus, l'arcade est vraiment fine. Du coup je pense que même les petits gabarits d'1m75, 1m70 auront de très bons appuis au sol. C'est pas insurmontable les gars. Je suis bien, je me tiens plus droit justement que sur la Gran Turismo avec ce guidon un petit peu plus haut mais pas vraiment plus large. Bon après en termes de dynamique, on retrouve ce qui caractérise la série des 440, c'est-à-dire une bonne progressivité à la mise sur l'angle, un bon maintien. Donc on trouve beaucoup de rigueur sur cette machine qui plonge pas plus hein, sur les prises de frein appuyées, malgré le débattement légèrement supérieur à l'avant. Et moi j'ai trouvé plus de stabilité sur les voies rapides, certainement dû à l'empattement rallongé. Et oui, le bras oscillant gagne 3 cm. À niveau freinage aussi, sur la route, on regrettera ce petit manque de mordant à l'avant. Et puis un ABS qui se déclenche un petit peu facilement à l'arrière. Il est sensible le bougre. Avec ses pneus aussi, forcément. Bon, on n'a pas un grip aussi bon sur le sec qu'avec les pneus Michelin de la Gran Turismo. Cela dit, vous allez le voir après, ces pneus mixtes, ils ont un autre intérêt en tout terrain. On va aller en tout terrain. Si. Oh, tu deviens pire qu'Eric maintenant. Attends un peu quand même avant de l'emmener dans la garrigue. Ce moteur de 445 cm3 par exemple, il dit quoi sur la route? Je dirais quand même qu'il est un petit peu rustique. Il colle parfaitement à la bécane. C'est un gros mono. Ça pétarade bien là au niveau des sorties d'échappement. On le sent vivre. Il a du caractère. Alors il aime pas descendre sous les 4000 tours minute. Il aime pas trop aller au-dessus des 7005. Mais pour le reste, il offre quand même un agrément sympa. Il tire un peu court. Faut vite passer les 5 rapports. Mais la boîte apporte vraiment entière satisfaction. Alors forcément, hein, avec son physique d'enduriste, on a envie de l'emmener dans le TT et là on y va. Bon alors ce qu'on remarque déjà c'est que on a une position de conduite debout qui est assez agréable parce que il est fin ce réservoir, on peut bien y coller l'intérieur des genoux, on est également bien maintenu sur les repose-pieds pièges à loup, il y a du grip aussi au niveau de la pédale de frein. Bon par contre là c'est dommage, on peut pas déconnecter l'ABS. Après le guidage est sympa avec ses pneus MT60 justement. On a des suspensions qui travaillent un petit peu fermement, je trouve, notamment de l'arrière. La fourche, elle,
a été réglé justement pour qu'il y ait un petit peu plus d'hydraulique par rapport à ce que j'avais tout à l'heure sur la route. C'est pas exceptionnel, hein. On fera pas vraiment les 6 days avec, bien entendu, mais il y a quand même déjà des bonnes possibilités pour se retrouver sur des chemins caillouteux. La garde au sol rehaussée aussi est intéressante. Et puis ce moteur il est assez sympa, du coup là, les rapports courts ont un grand intérêt dans cette partie tout chemin, tout terrain. J'aime bien. Ah, vraiment, c'est fun. Ça tient bien. Wouhouhou. Ah, la virgule de cochonnerie. Mon Dieu. Les petits jumps. Wouhou. Ça atterrit pas mal. Ouais, vraiment moyen de se marrer. Ah, je m'éclate. Ah, c'est cool. En effet, ça se voit, Mehdi. Cool aussi le tarif de cette SWM 6Day que les nouveaux permis A2 auraient tort d'ignorer, 5 795 €. Avec son réservoir rouge à l'autocollant blanc et noir, ou en coloris gris, agrémenté d'un stickers rouge et noir, son look singulier et sa belle fabrication convaincront les derniers indécis.